La ville-province de Corinthe. La biographie de l'apôtre Paul à Corinthe. Moi, votre humble serviteur Tété Kalanga, en visite missionnaire touristique pour acquérir la connaissance du parcours missionnaire de l'apôtre Paul. Dans son deuxième voyage, qui a commencé à Athènes, Antioche, c'est une histoire fascinante, bien-aimée, et je voulais souligner une chose. Nous sommes à Corinthe, là où l'apôtre Paul a fait son évangile, mais la chose que je voulais souligner est que Corinthe est partagée en deux. Il y a l'ancienne Corinthe et la nouvelle Corinthe. Mais présentement, nous sommes à l'ancienne Corinthe où l'apôtre Paul a prêché son évangile, où tout ce qui s'est passé, la persécution de ses compagnons, c'était vraiment ici à l'ancienne Corinthe où nous avons constaté que tout est archaïque. Les maisons sont vieilles, il n'y a pas des immeubles, il n'y a rien de beau à voir, mais c'est vraiment l'ancienne Corinthe où s'est passé le ministère de l'homme de Dieu. Alors, la nouvelle Corinthe, c'est en bas où les gens vivent maintenant. Ici, c'est vraiment une ville historique, une ville qui a marqué le parcours de l'évangile. Bien-aimés, c'est pourquoi je voulais vous parler dans certaines choses que nous avons découvertes ici, certaines connaissances que nous avons acquises ici. Je ne voulais pas les garder tout seuls et je voulais vraiment les partager avec vous. Alors, pour commencer, l'apôtre Paul a choisi Corinthe. Pourquoi il avait choisi la ville de Corinthe? Il avait choisi la ville de Corinthe parce que cette ville était marquée d'un esprit de la prostitution. Il y avait beaucoup de païens. Il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le Seigneur dans cette ville. Il y avait beaucoup d'immoralité. Il y avait beaucoup de choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Alors l'apôtre Paul, en constatant cela, il a décidé de venir s'établir ici. Et en étant ici, il a été accueilli par les gens de bon cœur, les gens qui craignaient Dieu, les gens qui avaient aussi souci de l'évangile. Entre autres, il a été accueilli par Madame Priscille et son mari Achaïs. Alors, ces deux personnes ont accueilli l'apôtre. Ils ont resté dans leur maison pendant 1 an et 6 mois. Et c'est là que l'histoire de l'évangile a commencé. Alors, quelques mois plus tard, ses compagnons sont venus de l'Antioche pour venir, non, de la Macédoine plutôt, pour venir les rejoindre. C'était Timothée et Silas. Ils sont venus pour rejoindre l'apôtre Paul, pour commencer cette belle aventure de la propagation de l'évangile de Jésus-Christ mort et ressuscité. Maintenant, en étant dans la ville de Corinthe, il y avait des Juifs qui n'aimaient pas écouter le message du salut parce qu'ils étaient tellement dans la souffrance, ils étaient tellement dans la persécution. Ils pensaient toujours que s'ils souffraient, s'ils étaient persécutés, si réellement le Seigneur Jésus était mort et ressuscité, si réellement le Seigneur Jésus était le Messie, pourquoi ils étaient dans la souffrance? Ils voulaient à ce qu'ils puissent mener une bonne vie, ils voulaient à ce qu'ils puissent être corrects, qu'ils puissent être à l'aise. Alors ils étaient contre l'évangile de l'apôtre Paul. C'est pourquoi tous les Juifs qui étaient dans la ville, dans un commun accord, ils se sont organisés pour amener l'apôtre devant les tribunaux, pour amener l'apôtre vers la persécution. Alors, parmi tous ces mondes, mais il y avait quand même une personne qui a donné son oreille à la parole de l'évangile, qui a accepté de donner sa vie à Christ. C'était le chef de synagogue qui s'appelait Justice. Alors lui, il avait accepté
de recevoir le Seigneur Jésus, lui avec toute sa famille. Et c'était dans le temple qui est en arrière de moi. C'est là que tout a commencé. Alors, Justice, il était le chef des synagogues. Il a donné sa vie à Christ. À travers lui, il y a eu beaucoup de gens qui ont accepté le Seigneur. Il y a eu beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Christ à travers ce ministère de l'apôtre Paul. Alors, bien aimés, nous avons choisi cette ville de Corinthe pour venir acquérir cette connaissance, pour vous les transmettre. Parce qu'il y avait tellement d'immoralité, il y avait un déesse qu'on appelait les dieux de l'amour. C'était tous ces peuples qui vivaient ici à Corinthe, c'était des fois des Grecs, et même c'était des Juifs qui s'étaient livrés dans les dieux de Grecs qu'on appelait les dieux d'amour. Alors ces dieux d'amour, c'était comme genre une profession. C'était comme genre, les gens offraient même des sacrifices pour être très professionnels dans ces métiers de la prostitution, de l'idolâtrie. Alors ça fait que c'est ça qui a poussé l'apôtre Paul à venir, parce qu'il voyait comment est-ce que les âmes de Dieu allaient à la perdition. Alors nous bénissons le Seigneur. À travers cette mission évangélique, il y a eu beaucoup de gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Je vais vous souligner une chose à ne pas oublier. Le temple qui est en arrière de moi, c'était le plus grande église dans la ville de Corinthe. Il y avait beaucoup de chrétiens. Il y avait beaucoup de chrétiens. Mais après cela, l'apôtre Paul a été persécuté pareil avec ses compagnons et il a été enterré ici. Dans ces sites, je pense que les images vont suivre. Vous allez voir le tombeau de l'apôtre Paul. Dieu nous a fait grâce, nous sommes allés pour aller voir le tombeau de l'apôtre Paul. Dieu nous a fait grâce, nous sommes allés pour aller filmer le tombeau. Nous avons pris des photos dans le tombeau. Alors ça fait que vous allez voir les images qui vont suivre après. C'est vraiment une histoire fascinante. Moi, j'appelle ça, c'est un voyage prophétique, parce que le Seigneur a permis que nous puissions venir toucher, que nous puissions venir être le témoin, nous puissions venir voir où les choses se sont passées. Et ce n'était qu'en Grèce, en Europe. C'est là où tout est arrivé. Alors, je voulais souligner une petite chose à ne pas oublier. L'apôtre Paul, quand il a quitté l'Italie, là où il était emprisonné, il a traversé la mer pour venir ici, dans ces pays, dans la Grèce, plus précisément à Corinthe, à l'ancienne Corinthe. Il a traversé la mer Égée. La mer Égée, le mot Égée qui signifie vert. On appelle ça la mer verte. Et quand on a traversé la mer, elle était vraiment verte. Vous allez voir, les images vont suivre après pour voir réellement que notre Dieu est vraiment mystérieux. Notre Dieu est grand. Quand tu parles de vert, c'est vert. Quand tu parles de rouge, c'est rouge. Et alors, l'évangile a quitté l'Asie pour venir vers les Antilles. Bien aimés, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes très bénis à travers ces ministères. Si toi et moi, nous connaissons le Seigneur Jésus aujourd'hui, c'est parce que cet homme de Dieu a fait un grand travail et nous lui rendons hommage en ces lieux sacrés, en ces lieux où tout le monde vient pour venir honorer, pour venir contempler, pour venir voir, rendre hommage à cet homme de Dieu qui a amené l'évangile, qui a commencé ici en Grèce et partout maintenant dans le monde entier. Nous vous aimons beaucoup et ce voyage était prophétique pour nous. Ce voyage missionnaire touristique nous a passionnés, nous a façonnés, je ne sais pas comment vous expliquer, pour moi, ça a changé ma façon de voir des choses et ça a changé ma façon de prêcher l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous dis bonjour et à tout à l'heure parce que les voyages continuent. On va aller jusqu'à Thessalonique. N'oubliez pas, ça c'était le deuxième voyage de l'apôtre Paul. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime. C'était votre maman, la femme de foi en action, accompagnée avec l'aigle du rocher, les pasteurs des hommes qui baillent. Je vous salue.